Ici, on va voir les notions de corps, âme et esprit selon la sagesse égyptienne. Depuis l'aube de la civilisation, les anciens Égyptiens avaient développé une vision tripartite de l'être humain. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Chacun ayant un rôle distinct dans l'évolution cosmique de l'homme. Manly Pioli disait « L'homme n'est pas un être fini, mais un pèlerin éternel à la recherche de son origine divine ». Loin donc d'être une simple tradition funéraire, leur conception de l'âme repose sur une profonde compréhension des lois spirituelles et des cycles de réincarnation. Commençons donc par le corps, le temple de l'esprit, mais qui est éphémère. Le corps physique était donc considéré comme une enveloppe temporaire, un véhicule nécessaire pour expérimenter le monde matériel, mais destiné à se décomposer après la mort. Cependant, les Égyptiens ne le voyaient pas comme un fardeau, mais comme une extension du divin, un temple à respecter. Hermès Trismégiste y disait « Ce que tu es dans ce monde est le reflet imparfait de ton essence divine, ton double lumineux. » Les Égyptiens pratiquaient l'embaumement pour préserver le corps, car ils croyaient que l'âme devait retrouver un lien donc avec son double spirituel, après la mort. Mais le véritable but n'était pas la conservation physique, mais la libération spirituelle. Et sachez que l'embaumement était une pratique qui reflétait déjà une décadence spirituelle par rapport aux enseignements ésotériques originels. Pourquoi ? Parce que dans les mystères égyptiens primordiaux, l'accent était mis sur la libération de l'âme et son ascension spirituelle, pas sur la conservation du corps physique. Lorsque l'Égypte a sombré, leur histoire d'embaumement traduisait un attachement excessif à la matière, ce qui allait à l'encontre du but ultime de l'âme, donc se détacher du monde terrestre. Dès que la forme prend plus d'importance que l'essence, la spiritualité décline directement. Ensuite, il y a l'âme, l'étincelle divine en évolution. Dans la sagesse égyptienne, elle est divisée en 3 parties. Il y a le Ka, donc l'énergie vitale, la force qui anime le corps. Le double éthérique du corps, son principe vital. Le Ka se dissout naturellement dans l'éther, après la mort, pour permettre donc à l'âme de continuer son évolution. Le Ba représente l'essence individuelle de l'âme, la conscience immortelle qui continue d'exister après la mort. Il est symbolisé par un oiseau à tête d'humain, pour montrer donc la capacité à voyager entre les mondes. Une fois libre du corps et du Ka, le Ba donc doit entreprendre un voyage initiatique à travers le Duat, le monde des morts. Et c'est là où vous devez donc traverser plusieurs épreuves et vous vous retrouvez devant le tribunal d'Osiris, où votre cœur est pesé contre la plume de Maat, d'où la photo que vous voyez ici. On pèse le cœur du défunt. Si votre cœur est léger, ça veut dire que vous êtes libéré des illusions matérielles et des fautes. Et donc vous pouvez continuer votre ascension vers des plans supérieurs. Ensuite, il y a l'Ak, l'âme glorifiée, le but ultime de votre existence. C'est lorsque le Ba s'élève et fusionne avec l'esprit, atteignant donc l'Ak, l'état de pure lumière divine. Comprenez donc que l'esprit, autrement appelé Sekem ou Atum, est en fait la partie purement divine et créatrice en nous. Souvent vu comme l'étincelle d'une conscience cosmique, il est plus universel et abstrait que l'âme. L'esprit est l'aspect divin de la conscience universelle, au-delà de l'individualité. Il est la force créatrice qui guide l'âme. Mais il n'est pas personnel ou individualisé comme l'âme. L'esprit n'évolue pas. Il est déjà parfait, il est déjà pur. L'âme est donc ce qui explore et apprend à travers les incarnations, tandis que l'esprit est ce qui transcende toute forme et toute incarnation, représentant la conscience divine pure. L'âme cherche à retrouver son origine divine, l'esprit est ce qui a toujours été éternel et intemporel.